Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle interview des audacieuses et inspirantes entrepreneurs. Et aujourd'hui, c'est Annick qui est venue nous parler de ses pépites, de son parcours en tant qu'entrepreneur audacieuse. Bonjour Annick, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être là. Avec grand plaisir. Alors Annick, avant que tu nous révèles tes secrets d'audace, est-ce que tu pourrais te présenter aux personnes qui vont te découvrir aujourd'hui sur cette interview, hein, qui tu es, que fais-tu en tant que professionnel, qu'entrepreneur? Depuis 13 ans, je rentre chez les gens et je viens un petit peu fouiner, avec leur accord, bien sûr, pour mettre de l'ordre dans leurs armoires, leurs tiroirs, pour alléger un petit peu leur environnement, pour qu'ils se sentent mieux chez eux. Voilà. Mon objectif principal, c'est que les gens se sentent bien chez eux. Donc, je suis home organizer et je suis passionnée par ça. J'aime ranger, mais surtout, j'aime les gens. Ah, c'est une belle mission et j'ai envie de te poser cette question tout de suite de comment ça t'est venu, cette idée de j'arrive pas à le dire, organizer. Je suis en rangement, tu peux dire. Voilà, de coach en rangement euh, par rapport à ton chemin, parce que pour moi, c'est original comme mission, comme coaching. Et ouais, et ça m'intéresse de connaître un peu tes coulisses, de comment tu es arrivé à faire ça. Qu'est-ce qu'il y avait dans ton chemin, dans ta vie, où tu t'es dit, bah, c'est ça qui me plaît, moi, aller chez les gens, les aider à remettre de l'ordre dans leurs affaires et finalement dans leur vie. Parce que quand on met de l'ordre chez soi, on met de l'ordre dans sa vie, dans sa tête, hein, partout. Eh ben, exactement. Et je vais rebondir sur ça. C'est un petit peu par hasard que j'ai choisi de faire ce métier. Mais auparavant, j'ai travaillé dans différentes structures comme commerciales, des jobs administratifs. Et j'avais même des jobs super sympas. J'étais acheteuse textile pour une grande maison. J'ai travaillé aussi dans la gestion en billetterie. J'ai travaillé pour une grande marque de voitures rouges. Mais je me suis jamais vraiment, enfin, ma créativité qui est débordante n'a pas pu s'exprimer. Et je me suis sentie gentiment un petit peu étouffée. Et à un moment donné, ben, ça a craqué. Et je me suis retrouvée obligée de rester chez moi, de prendre du recul. Et pendant ce moment de gestation, ça a duré 9 mois. En fait, j'ai rangé toute ma maison. J'ai ouvert tous les tiroirs, j'ai trié, j'ai jeté les vieilles choses et je me suis rendu compte que ça faisait hyper du bien. Mhm. Mais là, c'était encore avant. Et j'ai repris le travail. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que les choses s'amélioraient pas forcément. Et par hasard, je suis tombée sur le site d'une femme, une Parisienne qui s'appelle Cyril Frémont, qui a lancé le concept en France de coach en rangement. Et là, je me suis dit, waouh, c'est exactement ce que j'ai envie de faire. J'ai toujours été sensible aux lieux, petite, j'adorais rentrer chez les gens, ressentir l'atmosphère qui se dégageait, voir comment les gens vivaient. Même regarder des fois par la fenêtre quand je marchais et puis imaginer la vie des gens à l'intérieur. Et là, c'était vraiment le truc ah ouais, ça existe? Eh ben, c'est ça que je veux faire. Donc, j'ai contacté Cyril et je lui ai dit que je voulais faire ça. Et elle est venue en Suisse, elle m'a formée et ça, c'était en 2011. Et donc, à partir de là, en travaillant encore à un moment donné à 50%, j'ai choisi de développer ce métier. Euh, En 2011, je passais un peu pour une extraterrestre. Il faut dire les choses. Surtout en Suisse, ce côté très propre en ordre. Comment tu vas ranger chez les gens? Mais enfin, les gens, ils savent pas ranger chez eux. Enfin, tu vois, c'était
c'était à la fois, les gens étaient surpris, curieux, mais ils me laissaient pas forcément ouvrir leur porte. Ils me laissaient pas forcément entrer chez eux parce qu'il y avait beaucoup de gêne. Et encore aujourd'hui, hein, faut imaginer que je rentre vraiment dans l'antre des gens, le lieu, enfin, le centre de leur vie, hein. Et puis, comme j'ai dit, je viens y mettre mon nez, mes mains, et avec beaucoup de bienveillance, bien sûr, mais c'est pas facile, hein. Voilà, c'est pas facile. Donc, c'est voilà un petit peu mon pourquoi et comment j'y suis arrivée. Ouais, je trouve ça hyper intéressant et puis ça rejoint les interviews inspirantes, ce que tu partages toi ici et certainement que d'autres personnes vont se reconnaître avec un parcours différent bien sûr, Mhm. mais c'est ça, c'est qu'on est souvent dans une vie conventionnelle, dans des jobs comme tu l'as très justement dit, qui sont agréables même, où Oui, on est bien, mais finalement qui nous représentent pas complètement, qui nous oui, animent pas complètement et c'est comme ça des déclencheurs qui font qu'à un moment, on a des révélations et que, par magie, un peu par synchronicité, hein, sur le chemin, tout à coup, il y a la formation, la personne, le mm, formateur, l'école, tellement. vraiment qui se met sur notre route. On se dit, Ouais, même en fait, ça ouais, ouais. existe de faire telle chose, d'être comme ça. J'y ai jamais pensé et c'est ça que j'ai envie de faire. Et Oui, vraiment, qui t'a toi amené sur ce parcours. Et oui, ça demande aussi, comme tu l'as très justement dit, beaucoup de courage. De un, oui. de se lancer, mais de deux aussi, après, d'assumer ce qu'on a fait. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, tout à coup, se lancent dans des formations, font des essais, mais ça reste un petit peu en coulisses, comme ça. Mhm. Et vraiment de se mettre en lumière et puis comme tu l'as dit, te dire, bah ouais, je suis coach en rangement, je viens chez vous. Et bah, les gens, hein, tu l'as très justement dit, te regarder comme un extraterrestre en se disant, mais c'est quoi ce job? Pourquoi elle fait ça? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui ont besoin de ça? Enfin, ça pose plein de questionnements Ouais. et de rester comme ça, quand même confiant, sûr de soi, de se dire, je sais pourquoi je fais ce que je fais, je sais ce que ça peut amener aux gens. Ça demande vraiment beaucoup de courage. Oui, ça demande du courage et je pense que moi, je pars du principe que quand on se sent pas bien dans son environnement, il faut faire quelque chose. J'ai tellement côtoyé des gens qui rouspétaient toute la journée parce que si, il y avait ci, il y avait ça, mais en fait, ils font rien. Ils changent rien dans leur vie. Et moi, oui, c'est courageux. Oui, j'ai eu la chance d'avoir quand même mon entourage qui m'a soutenue dans la démarche, hein, parce que ça veut dire aussi moins d'argent qui rentre. Mais ça, depuis, je suis plus malade, hein. Je suis Mhm. enfin des petits refroidissements, mais je veux dire, j'avais des grippes qui 3, 4 fois par année qui me tombaient dessus. Aujourd'hui, c'est fini tout ça parce que je vis pleinement ce que j'aime et à mon rythme. Ça, c'est aussi hyper important parce qu'on a l'impression que les entrepreneurs, ils se la coulent douce, hein. Les réseaux sociaux, c'est assez parlant parce qu'on montre souvent le beau côté des choses. Ouais. Mais toutes toutes les fois où je travaille jusqu'à 1 heure, 2 heures du matin, euh, où je compte pas mes heures, ok, peut-être le lendemain, je fais une pause. Mais j'ai tellement donné la veille que ça compense. Mais c'est mon rythme biologique, j'ai envie de dire. Et le fait de fonctionner à travers ce rythme-là qui me correspond, eh ben, je suis juste. Je suis exactement enfin, je suis en accord avec moi-même. Et puis, j'ai envie aussi de rebondir sur quelque chose, c'est que quand on a un projet de rêve, il faut y croire, il faut jamais, jamais le lâcher. Parce que, évidemment, on a plein de choses qui tombent à travers notre chemin. Alors ça c'est sûr. Mais quand on croit vraiment à son projet, eh ben, il faut y aller, il faut avancer et ne jamais lâcher. Ouais. Tu partages, il y a plusieurs choses qui m'intéressent et tu partages des choses très intéressantes. La première chose, c'est qu'effectivement, quand on est passionné
par ce qu'on fait. On ne voit pas le temps passer, mais comme tu le dis très justement, être entrepreneur, c'est pas facile. Ça demande beaucoup de Mm. travail, ça demande beaucoup d'investissement. Il y a très justement cet épanouissement quand on fait ce qui nous passionne. Tu l'as dit, on n'est plus malade, on est enthousiaste, on voit pas les heures, mais c'est très très challengeant et ça c'est quelque chose d'important à mentionner et à ne pas cacher parce que tu disais très justement sur les réseaux, hein, on montre des belles facettes, le devant de la scène, ce qui fonctionne bien, hein, mais l'arrière aussi, les coulisses Mm. sont pas Les toujours coulisses. évidentes, Oui, effectivement. oui, oui, oui. Et moi, il y a un moment, j'aimerais bien revenir avec toi et qui va, je pense, intéresser les personnes. C'est ce moment un peu charnière, un peu clé, où tu es allé faire ce qui te passionnait, tu es allé te former et tu dois prendre cette décision, te dire, OK, maintenant c'est ça que je fais. Je me laisse pas prendre par mes peurs, je me laisse pas prendre par les autres, par les croyances, par le fait que ce que je fais c'est nouveau, que on se pose des questions, que c'est pas conventionnel. Et j'y vais, j'y crois à mon rêve, parce qu'il a très justement dit d'y croire à son rêve et d'avancer. Comment ça s'est passé pour toi, ce moment-là? Est-ce que tu te souviens de ce moment un peu clé où tu as fini ta formation, tu as tout en main, tu te sens prête à te lancer, puis qu'il y a un peu ces petites remarques autour de toi qui viennent te dire, ouais, mais c'est quoi ça? Et puis que dans nos têtes, on commence à dire, ouais, mais est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que c'est vrai, c'est juste? Et qu'est-ce qu'on va penser de moi? Comment tu as fait pour continuer à rester sur ta ligne, à te dire, OK, c'est ça que je veux faire, je sais que c'est bien, je sais que ça va marcher, je lâche rien. Alors, il y a deux, je dirais, il y a deux facteurs qui ont été très importants. Le premier, c'était pour ne pas retomber dans un burn-out, Mhm. clairement. Parce que quand on a traversé ça, ensuite, on a des petits signes, des petites lumières qui clignotent et qui nous disent, attention, Mhm. là, tu frôles à nouveau le vide, quoi. Et on apprend à les reconnaître, ces symptômes. Et la deuxième, c'est simplement que je savais au fond de moi que c'était ça, que c'était juste. Enfin, je peux pas l'expliquer. Souvent je dis, attends, je monte un tout petit peu. Souvent je dis que c'est là, tu sais, au niveau du Plexus? sternum là, du plexus. Ouais. C'est là que t'as comme une chaleur quand tu en parles, comme de l'énergie qui sort de là. Chez moi, c'est très très fort. En fait, Mhm. euh, j'ai aucun doute que c'est juste, tu vois. Ouais, c'est Hum, très, et c'est vraiment parlant ce que tu partages là, on dit hein, cette flamme intérieure, c'est ça, le mhm, chakra, le oui, vraiment chakra solaire, c'est notre oui, feu intérieur. c'est Et tant ça. qu'il est, comme tu dis, éteint, Ouais, aussi, bah, il est c'est là, quoi? il est allumé et il a envie Ouais, de rayonner, de sentir ça. Et ce que tu oui, partages aussi ici, c'est cette connaissance de soi, en fait. On est la meilleure personne pour oui, savoir ce qui est juste pour nous. exactement. Et à un moment, quand on a appris à se connaître, et souvent tu le partages aussi, c'est des fois dans la douleur et dans les adversités qu'on a appris à se connaître et à se dire, OK, j'ai touché là le fond, la maladie, le burn-out, etc. Je sais à quoi ça ressemblait, je me connais, je Mhm, m'écoute et mhm, aujourd'hui, je sens que c'est ça que je dois faire. Et oui, là, il y a plus rien, tu l'as dit, il n'y a plus rien qui ouais, peut nous arrêter quand on sait que c'est oui, ça qu'on doit faire. On trouve les ressources. Et ce qui est assez magique, tu me diras si tu le confirmes, c'est que en fait, une fois qu'on est sur ce chemin, les opportunités, les rencontres, mhm. les points, ils se font tout Ouais, seuls. On moi rencontre la je crois. personne, la situation, on Ouais, dit, ouais. ça me plaît. Moi, je crois tellement à ça, en fait. Quand on croit vraiment à son rêve et puis qu'on est connecté à ce rêve-là, peut-être que, alors, si on est plus terre à terre, on va se dire que on est peut-être comment, on fait plus attention aux choses qui nous entourent. Mais moi, je suis quand même convaincue qu'il y a des synchronicités qui arrivent à ce moment-là, ouais, quand on y croit très fort. Ça, je suis persuadée. Clairement. Ben, merci beaucoup, Annick, pour ces partages. J'invite vraiment les personnes qui vont regarder l'interview à aller
regarder sous notre vidéo et il y a tous tes liens pour en savoir plus sur ce que tu proposes, sur qui tu es également. Et je te souhaite une belle continuation dans ton domaine. Avec grand plaisir. Merci aussi, Cristal. Merci.